Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution GNU Linux. Aujourd'hui, la Manjaro 16.06 qui répond au doux nom de Daniela. Alors c'est une version qui est en cours de développement. Elle sera stabilisée, je pense, d'ici l'été 2016. Et je voulais vous la présenter en fait tranquillement au cours du mois de mai, mais j'ai été pris de court parce que mon disque dur Western Digital, donc mon disque dur principal où j'ai mon système de productivité, a planté lamentablement et monumentalement vendredi soir juste avant le week-end. Un disque dur donc qui a seulement 3 ans et qui est bien sûr garanti 2 ans. Donc merci à Western Digital de garantir ses supports physiques 2 ans seulement. Bon après c'est un disque dur de moyenne gamme donc ceci explique cela. C'est vrai que la marque garantit je crois ses supports physiques en version studio jusqu'à 5 ans. Mais bon, ça n'est quand même pas très acceptable dans la mesure où j'ai failli perdre 70 gigas de données personnelles, donc musique, photos de famille, vidéo, bref, enfin. J'ai quand même pu faire des backups et récupérer tout ça juste à temps. Et donc je me suis retrouvé sans système potable et fonctionnel. Et comme je voulais faire cette vidéo et vous présenter la Manjaro d'ici quelques jours, vu qu'elle vient de sortir fin avril, je me suis dit pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups et donc réinstaller ce système, partir sur un système tout beau, flambant neuf. Donc voilà, on va découvrir ce nouveau système ensemble. Alors pour l'installation, ben ça se passe vraiment très très bien en fait. On est sur l'installateur DOS qui permet une installation rapide en moins de 20 minutes. C'est vraiment du suivant en fait. Dès que vous avez téléchargé le disque l'ISO de 1 giga 4, vous êtes vraiment tranquille, vous n'avez plus qu'à l'insérer dans votre lecteur multimédia. Et après, à partir de là, vous cliquez sur suivant, vous créez l'administrateur, l'utilisez les utilisateurs éventuellement. Et à partir de là, tout se passe vraiment très bien. Alors, quel est l'intérêt d'avoir une Manjaro installée sur son ordinateur? Eh bien, tout simplement, c'est pour ceux qui souhaitent passer sur Arch Linux tout en douceur, avec une étape au préalable, une étape d'apprentissage et de test. Eh bien, je conseille vraiment cette distribution en fait que j'ai découvert il y a plus de 3 ans. Dans sa version 0.8.2 ou .1 je crois. Et c'est vrai qu'elle s'améliore d'année en année. On avait au départ l'installateur Calamares qui était correct, qui faisait le travail, mais là avec DOS, c'est vraiment très très rapide, c'est très fonctionnel, le partitionnement est vraiment très très bien fait, on est vraiment bien guidé. Et puis suite à l'installation, donc, on se retrouve sur ce bureau-là que vous avez devant vous. Bon, avec un fond d'écran qui rappelle un peu le fond d'écran de Plasma Desktop ex KDE. Alors je vais changer tout de suite le fond d'écran parce que on va passer sur quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà, on a différents fonds d'écran ici. Donc l'intérêt d'avoir une Manjaro, bien c'est tout simplement d'avoir une Arch Linux opérationnelle tout de suite out of the box après l'installation, et qui permet justement d'apprendre Arch Linux tout en douceur. Alors c'est vrai qu'on a sur internet énormément de vidéos, de forums et de blogs qui expliquent comment on peut installer une Arch Linux, mais je trouve que l'étape Manjaro pour moi est quelque chose d'assez important, et d'ailleurs merci à la communauté et aux développeurs d'avoir créé ce système-là, qui manquait en fait et qui trouve vraiment sa place. On voit au niveau des classements mondiaux que cette distribution est de plus en plus téléchargée, de plus en plus adoptée. Alors là j'ai pris le bureau XFCE qui est en version 4.12, donc un bureau assez plan-plan qui alors plan-plan ça veut pas dire qu'il est mauvais, loin de là, c'est au contraire c'est qu'il est très stable. On est sur une version 4.12 d'XFCE. On a un bureau qui est donc relativement fonctionnel, paramétrable jusqu'à un certain point. C'est pas du KDE, mais pour moi c'est suffisant. C'est très léger. Donc je crois que j'ai 430 mégaoctets de mémoire vive consommée au démarrage. Donc vous voyez que même sur un ordinateur portable avec 2 gigas de RAM, ça passe largement. Et puis voilà, on a la stabilité d'XFCE, XFCE qui est un bureau qui est stable maintenant depuis plusieurs années. Alors stabilité, voilà, qui ne rime pas forcément avec nouveauté. Si on compare par exemple avec Mate Desktop qui depuis quelques mois, quelques versions fournit vraiment des environnements qui sont de plus en plus intéressants, peaufinés avec de plus en plus de possibilités. Pour XFCE, on a un petit peu un bureau qui s'endort sur ses lauriers, qui est, comme je disais, un peu plan-plan. Bon, mais ça fonctionne. C'est en productivité, c'est vraiment un régal. On est sur quelque chose de stable. On a très peu de bugs, pour ainsi dire, pas du tout. Voilà, à condition de ne pas trop activer d'effets tape à l'œil. Ça fonctionne vraiment très bien.
Donc je disais, voilà, l'intérêt d'avoir une Manjaro, eh bien c'est tout simplement d'avoir sur son ordinateur une arch Linux fonctionnelle qui permet de se faire la main avant de passer peut-être sur une arch Linux complète et en installation autonome. Là, je reviens donc sur les fonds d'écran. Alors voilà, on a quelques nouveaux fonds d'écran pour cette version Daniela, donc qui sortira, je le rappelle, d'ici l'été 2016. Après, l'avantage voilà de Manjaro, comme je disais, c'est que vous avez une version, un environnement qui est vraiment léger, qui est fonctionnel, qui est stable. Alors, je ne conseille pas bien sûr cette version-là. On va voir tout de suite en fait la version, je crois que c'est la version Capella, qui est la version stable. Si je récupère ici dans le menu, alors vous voyez qu'on a un menu, une sorte de menu en fait démarré, hein, c'est assez classique ici. C'est le menu Whisker d'XFCE que je préfère au menu traditionnel. Hein. Je trouve qu'il est vraiment commode avec toutes les catégories qui sont là. Donc là j'ai activé en fait le déroulé automatique, donc je n'ai plus qu'à passer la souris et puis on a tous les logiciels qui apparaissent au fur et à mesure que je vérifie en fait que je passe ma souris sur les catégories. Et nous en fait on va aller s'intéresser ici à Firefox qui est dans sa version 45. On vérifie ça. Voilà, version 45.0.2. Et on a ici donc le site de la Manjaro Linux. Alors hop, un petit coup d'edge stealing, ça j'aime bien, j'adore cette fonction en fait. Où on prend en fait sa fenêtre, on la met sur le bord et hop, tout de suite elle est collée. Du coup ça permet en fait d'ouvrir un autre logiciel à côté. Alors on peut ouvrir par exemple le traitement de texte. Je vais dans bureautique. Alors de base vous avez donc traitement de texte hein, avec LibreOffice Writer, qui est l'équivalent de Word. Vous avez LibreOffice Math pour les matheux. Vous avez Impress qui correspond à PowerPoint, Draw pour le dessin, et puis bien sûr Calc. Tiens, je vais changer un peu, je vais ouvrir Calc, parce que j'utilise toujours LibreOffice. Donc il n'était pas francisé de base, j'ai juste rajouté en fait le français, donc c'est quand même plus agréable d'avoir un outil fonctionnel en français, qui est dans sa version 5.0 je crois. Alors c'est pas la toute dernière version, mais elle est quand même relativement récente. Je reviens donc sur la Manjaro Linux ici. Donc on a le bureau LXQT qui vient de sortir. Je reviens moi sur voilà la version que je vous présente actuellement, c'est celle-ci. C'est une version qui est en développement. Hein. C'est la troisième preview. Donc on a avec Manjaro en fait on a un système qui est vraiment peaufiné avant de sortir une version stable. L'équipe de Manjaro s'attache vraiment à éliminer le maximum de bugs. Pour fournir en fait aux utilisateurs un système qui soit vraiment opérationnel, qui soit stable et qui soit très agréable à utiliser. Voilà. Après, vous avez bien sûr tout à fait la possibilité d'avoir d'autres bureaux. On a Manjaro KDE, bien sûr. On a Manjaro Flubox, on a Manjaro Gnome, etc. Donc d'autres versions communautaires qui sont plus ou moins intéressantes et plus ou moins stables. Ça a déjà été dit en fait sur Internet. Donc moi, en fait, ce que je conseille, c'est la version de base, la version XFCE, qui est vraiment la version à privilégier. Après, lorsque vous êtes fait la main sur XFCE, pourquoi ne pas essayer d'autres bureaux? Mais pour moi, en fait, en productivité, je le rappelle, je reste sur Manjaro XFCE. Après, pour les loisirs, etc., si vous voulez avoir un second bureau alternatif pour vous amuser, si vous êtes un peu cascadeur et si vous désirez découvrir d'autres environnements, pourquoi pas. Donc, on va fermer ici le traitement de texte, enfin le tableur plutôt, et le site de la Manjaro. Alors, ce que j'apprécie beaucoup chez Manjaro, en fait, c'est que la communauté, en fait, est vraiment très réactive. J'ai eu un souci, en fait, avec mon imprimante. Donc, j'ai pu installer mon imprimante ici, qui est une C4380, donc c'est une imprimante HP. Alors, pour information, donc en général, les Canon, les HP s'installent assez aisément sous Linux, puisqu'on a HPLIP qui est vraiment très commode. Là, donc, j'avais installé mon imprimante juste avant le week-end, donc elle fonctionnait très bien, je pouvais imprimer. Mais malheureusement, quand j'ai voulu essayer le scanner, je n'ai pas pu scanner mes documents, donc j'étais assez embêté. Et j'ai pu aller donc sur le site de la communauté, Manjaro. Et j'ai vraiment été aidé dans les heures qui suivent. En fait, j'ai posté en fait une question
par rapport à mon scanner, par rapport à la marque de mon imprimante. Et j'ai eu la réponse vraiment dans l'heure qui a suivi, avec 2 ou 3 réponses qui étaient vraiment pertinentes et qui m'ont permis d'avoir un système opérationnel. Donc ça, c'est le deuxième point fort de Manjaro. C'est-à-dire que non seulement lorsque vous téléchargez une version stable, donc là je rappelle, la version stable, c'est la version 15.12 de Capella. La version ici que je vous présente, c'est la version de développement. Donc ce que sera la Manjaro d'ici l'été 2016. Voilà. Mais pour la version en fait stable, c'est la version Capella qu'il faut aller récupérer ici. Donc on va voir ça tout de suite. Et l'avantage de la communauté en fait Manjaro, c'est que vous avez tout de suite, comme je disais, des réponses qui sont pertinentes, qui sont vraiment commodes, qui vous permettent de vous sortir, de vous dépêtrer de situations où vous êtes bloqué. Donc avec la communauté, on a vraiment une aide en français très rapide, très réactive, très professionnelle. Donc merci encore à toute la communauté Manjaro qui sont des personnes bénévoles et qui participent justement à l'amélioration. C'est vraiment un travail de fourmi, mais qui participent à l'amélioration, au développement et puis à la promotion de ce système qui gagne vraiment à être connu. Donc je vais vous montrer la version stable de Manjaro ici. Voilà. Donc là, pour les personnes qui sont intéressées, voilà. Là, vous avez la version KDE. Donc, si vous voulez vraiment télécharger une version stable et l'installer et la tester, c'est celle-ci qu'il faut essayer, qui est sur un noyau 4.4. D'ailleurs, je crois que c'est le même noyau. On va regarder, mais je crois que c'est le même noyau qui est fourni avec la version, au moins ce qui est noyau 4.5. Mais je crois pas. Je crois qu'ils sont restés au noyau. Ils ont dû rester sur le noyau LTS de toute façon pour la nouvelle version. Voilà. Donc c'est le noyau 4.4 aussi également ici pour cette version qui s'en vient donc d'ici l'été. Alors vous voyez que de base le terminal est quand même assez sympa. Un terminal qui est translucide. Moi je le trouve vraiment super quoi. On peut continuer à travailler. En fait on peut travailler en fait sur le terminal. On a voilà, on peut par exemple chercher, je sais pas si je cherche un logiciel. Je sais pas, une calculatrice par exemple. Voilà, hop. Donc je suis en train de chercher, je voudrais installer une calculatrice. Et en fait on a donc en fond toujours son outil derrière. Et en fait on a le terminal qui vient par-dessus avec donc l'effet translucide. Donc ça je trouve ça assez sympa. Donc là par exemple je voulais installer une calculatrice, donc je tape la commande yaourt calc et tout de suite j'ai les différentes calculatrices qui me sont proposées. Donc j'ai celle de base qui est installée, ici on peut la voir avec Perl, avec sa version, donc on me dit qu'elle est installée. Mais si je veux une autre calculatrice un peu plus avancée, je peux taper 3 en fait, ici tout en bas. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de paquets. Je tape ici 3 et la calculatrice s'installera tout de suite. Avec le mot de passe bien évidemment. Donc je peux installer GNOME Calculator, je peux installer KAlgebra, donc qui doit être une calculatrice de KDE, voilà, c'est indiqué ici. En plus vous avez donc un classement, vous avez celles qui sont conseillées, vous avez celles de la communauté, vous avez celles qui ne sont plus maintenues. Ici, voilà. Par exemple, vous avez ici, bon, bien sûr c'est du Python 2, donc forcément elle est plus maintenue. Donc plutôt déconseillé à installer, mais bon, vous voyez que les outils ne manquent pas pour ceux qui veulent installer des outils de calcul un peu plus scientifiques par exemple. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc hop, je vais enlever le terminal, je vais le mettre sur le côté. Voilà. Donc voici la version, comme je disais, qui est stable, que vous pouvez tester tout de suite, il n'y a aucun souci. Ça c'est la version qui a été développée pendant toute l'année 2015, donc c'est la version Capella. Donc je reviens sur Daniela. Après Capella, hop, je ferme ici, je ferme tout ça. Voilà. Bon, on va revenir un peu au fond d'écran. Je continue à faire le tour. Je découvre avec vous parce qu'en fait, je viens de l'installer, comme je disais, donc juste avant le week-end. Donc, j'ai juste eu le temps de m'installer mes logiciels préférés. Donc, alors, comme logiciel, vous avez de base, donc je disais, la bureautique avec tout pour travailler d'emblée. Au niveau des jeux, bon, très peu. Mais vous avez donc Steam qui est installé pour les gens qui ont un compte Steam et qui souhaitent continuer à jouer avec ce fournisseur. En infographie, ce qui est plutôt sympa, vous avez GIMP, mais vous pourrez rajouter d'autres
d'autres logiciels de traitement de photographie. Je me suis rajouté moi justement Xane pour le scanning, enfin pour le scanner pardon. Au niveau d'internet, bon, j'ai rajouté Chrome, donc c'est le mal, je sais, mais bon, j'en avais besoin temporairement, donc pour vérifier les versions, donc je vous conseille bien sûr d'utiliser Firefox et de privilégier ce navigateur que j'ai connu en 2004, en fait dans sa version 0.9.1 je crois. Et donc vous voyez que ça date d'il y a plus de 12 ans. Donc Firefox a vraiment bien évolué depuis. Même si Chrome est en train de lui prendre des parts de marché. Bon, c'est vrai qu'au niveau du mobile, ça n'a pas été ça, mais au niveau du web, on a quand même un outil qui est relativement sécurisé et qui euh, ne dévoile pas trop de données, justement, qui est assez muet à ce niveau-là. Donc on peut voir, justement, j'ai installé en fait... alors je ne l'ai pas encore installé, non. Je pensais vous montrer justement les outils que sont Ghostery et puis microblog, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc pour revenir sur les outils qui sont installés de base sur cette Manjaro, donc en multimédia on a déjà un graveur, hein, on a XF Burn qui est déjà installé. Je me suis rajouté SM Player dans sa version 16, bon c'est la toute dernière version. Voilà, lecteur que j'aime bien. Ensuite, bon on a évidemment VLC qu'on ne présente plus, hein. Je crois qu'il est dans sa version 2.2.2. Voilà, c'est la version WeatherMax. Donc vous voyez que déjà d'emblée vous pouvez lire le contenu de votre musique, votre vidéo, vos vidéos, travailler avec un tableur, un traitement de texte. Donc après c'est à vous de rajouter bien sûr des outils, mais ça fait plaisir de voir une distribution en fait qui avec 1 giga 4 d'ISO bien fournit des outils déjà pour travailler tout de suite. C'est opérationnel et ça évite d'avoir des distributions qui font 3-4 gigas de données sur un DVD et qui fournissent des outils qu'on n'utilisera pratiquement jamais, quoi, qui viennent alors alourdir le système. Donc moi j'aime bien, je suis assez partisan des distributions qui fournissent des outils de base très peu, et puis après c'est à l'utilisateur au fur et à mesure de rajouter ce dont il a besoin. C'est vraiment personnalisable. Je suis plutôt pour ce genre de politique en fait. Voilà, donc on a une calculatrice, donc bien sûr le terminal. Alors là on a l'outil indispensable pour ajouter des logiciels. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, alors on peut passer par le terminal, on peut passer par cet outil graphique. Donc si je tape calque, je retrouve en fait bien toutes les calculatrices que voilà que je souhaite. Je sais pas si on peut faire scientifique, peut-être que ça va me voilà, hop, là ça va me lister uniquement les calculatrices scientifiques. Donc vous voyez que Gcalculator a aussi des options scientifiques. On peut rajouter Kcalc aussi qui est assez intéressante. Bon, c'est un outil KDE. On va rester sur les outils d'XFCE. On continue le tour avec les fonds d'écran. Donc ça c'est le fond d'écran de base. Donc comme je disais, bon, qui ressemble fortement à Plasma. C'est pas mon fond d'écran préféré, c'est celui qui est fourni au moment du démarrage, mais bon, j'ai tout de suite viré celui-ci pour en mettre d'autres qui sont quand même plus sympas, comme celui-ci avec le logo d'Arch Linux derrière, assez sympathique. Manjaro Linux, bon, celui-ci je l'ai rajouté, je crois qu'il n'était pas dans le pack fourni. Voilà. Alors Enjoy Simplicity, voilà, c'est pour revenir en fait à la version simplifiée d'Arch Linux en fait. Donc voilà, c'est vraiment une version Manjaro qui permet de découvrir Arch Linux tout en douceur, en se faisant la main sur un système stable. Et puis après, lorsque vous êtes un peu plus aguerri, vous passez sur une Arch Linux complète. Continue de faire le tour au niveau des fonds d'écran. Donc celui-ci est un peu tape à l'œil. Bon, voilà, un peu plus sobre ici. L'arc-en-ciel, plutôt sympa. Avec un logo qui est assez énorme, mais bon. Et on n'a pas de version sans logo. Celui-ci est pas mal, avec un bokeh, un effet flou, donc sur les bords. Un effet très à mode, hein, le bokeh, on le retrouve partout, hein, que ce soit au niveau de la vidéo, des photos. Aujourd'hui sur internet, c'est vraiment l'effet à la mode, l'effet bokeh. C'est un effet que l'on retrouve avec la mise au point sur un sujet particulier, et puis tout le contour et tout le reste est flou. Un fond d'écran Ninja, un nouveau bokeh avec un énorme logo Manjaro. Bon, faut aimer, hein. Voilà, puis des logos un peu plus simples. Là, on retrouve les logos de base de la Manjaro depuis plusieurs années maintenant. Voilà, donc on va revenir peut-être sur un fond d'écran un peu plus voilà,
J'aime bien celui-ci. Alors, quoi d'autre? Je vous montre peut-être l'outil fichier en fait, qui est un tunarn.6, je crois. Voilà, francisé. Voilà. Donc vous avez tous les dossiers qui sont francisés. Je crois que c'est tunarn.6. Ouais, c'est ça. Donc très intéressant. À noter que vous avez dessus la possibilité d'afficher tout de suite des photos avec les miniatures. Donc vous avez le paquet qui est installé qui permet d'installer les miniatures. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ça c'est assez pratique pour rechercher sa musique ou ses photos. Quoi d'autre? Donc l'outil son qui est assez bien fait aussi, avec toutes les possibilités donc d'installer, de sélectionner au niveau des sorties de son et des entrées son vraiment très commode. Bon, l'outil après horloge avec le calendrier, ça vous le connaissez déjà. Là, on a PAMac pour les mises à jour de produits. Voilà, donc le système est à jour. On peut réactualiser, mais ça, c'est pas un souci. De toute façon, avec Manjaro, on a des mises à jour qui sont régulières, mais qui ne sont pas journalières, en fait, comme sur certains systèmes où, quand vous prenez les Ubuntu, par exemple, ou toutes les dérivés d'Ubuntu, vous avez souvent des mises à jour qui sont tous les 2 jours, voire tous les jours, surtout au début. Alors que Manjaro, non, on a vraiment des paquets qui sont fournis régulièrement tous les 10 ou 15 jours. Alors c'est vrai que ça prend plusieurs dizaines de mégaoctets, mais l'avantage c'est qu'après, voilà, tous ces paquets-là sont fournis par pack en fait. Et je trouve le système assez commode en fait. Après au niveau d'XFCE, ben on est vraiment dans du classique, hein. On a plusieurs bureaux virtuels. Donc là par exemple on peut ouvrir hop, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous présenter d'autre. Donc dans les favoris, on va revenir peut-être sur Firefox ici. Donc je peux ouvrir mon Firefox ici. Voilà, et puis si je veux revenir sur notre bureau et travailler sur notre logiciel, je ne sais pas, par exemple sur GIMP, voilà, je peux ouvrir GIMP ici. Donc là, je crois que c'est le premier démarrage. Donc, et hop, vous voyez qu'il démarre Xane pour le scan. Ça, c'est très pratique. Voilà, donc là, je peux travailler sur GIMP avec de la photo. Est-ce qu'on a vu la partie multimédia au niveau du son? Non, je ne l'ai pas vu. Ouais, donc alors vous avez Guayadeke pour la musique. Bon, je pense que je rajouterai moi Clémentine, qui est vraiment un outil vraiment intéressant. Voilà. Bon après, Guayake fait le travail aussi, mais bon, peut-être je m'installerai tranquillement Clémentine après d'ici quelques temps. Voilà, donc là vous êtes ici, vous pouvez travailler, puis hop, vous revenez sur l'environnement du bureau précédent avec Firefox, vous pouvez faire une recherche sur Internet, voilà. Voilà, quoi d'autre? L'edge stealing, on l'a vu, hein, la possibilité de mettre les fenêtres ici, donc on peut revenir. On va fermer ici tous les outils de GIMP. Voilà. Alors ça, bien sûr, vous pouvez rajouter ici des espaces de travail, hein. Donc là, j'en ai 2, je peux en mettre 3 si je veux. Voilà, hop, 4. Ouais, on peut augmenter les espaces de travail. À chaque fois, vous avez un espace de travail qui est différent. Bon, moi, en général, je m'en mets 2. Je trouve que c'est largement suffisant. Je trouve que c'est commode. Après, tout est paramétrable ici au niveau de la taille, enfin des bords et tout ce qui est placement des fenêtres. C'est vraiment très commode. Donc, deux environnements. Ah oui, je vais vous montrer peut-être les paramètres système. C'est quand même important. Donc, l'apparence, vous pouvez la modifier, hein. Vous avez pas mal de possibilités au niveau de l'apparence. Vous pouvez changer les icônes aussi. Là, on est sur du Vertex Maya. Donc, bon, après, au niveau des icônes, chacun choisira de changer d'icône. Bon, là, on est sur une mode flat avec des icônes aplaties et circulaires. Bon, la police aussi peut être modifiée. C'est du Cantarell encore 10. Voilà, donc pour ça, c'était pour l'apparence. Les espaces de travail, on vient de les voir. Le gestionnaire de fichiers, on peut changer bien sûr le comportement avec moi je préfère mettre un seul clic en fait, je suis très habitué à ça. Souris pavé tactile, donc pour ceux qui veulent modifier gaucher droitier, le comportement, les différents thèmes. Voilà, on peut changer le thème des curseurs, on peut passer sur des curseurs blancs, noirs comme ça. Moi j'aime bien Maya en fait, je trouve qu'il est plutôt sympa. Voilà, curseur par défaut. Qu'est-ce qu'on a? Bon, là en fait vous pouvez changer tout ce que voilà les gestionnaires d'alimentation avec la possibilité de mise en veille, clavier français, etc. Le pare-feu indispensable, les outils Bluetooth,
Ça c'est vraiment intéressant pour tout ce qui est tablette, smartphone, etc. L'IDM, donc ça c'est l'écran de démarrage. Donc avec la possibilité de modifier l'écran de démarrage. Alors l'écran de démarrage, comme je disais tout à l'heure, c'est l'écran par défaut, c'est celui-ci en fait. Ah, donc j'ai pas vraiment aimé, donc moi je me suis mis, je crois que j'ai mis celui-ci en fait comme écran de démarrage. Je me souviens plus. Donc j'ai trouvé ça assez plutôt sympa en fait que la mosaïque en fait façon hop façon KDE comme je disais façon plasma ou plutôt façon Vasarely en fait, ça rappelle un petit peu le travail de Vasarely. Voilà quoi d'autre. Non, après je trouve que on a très peu de paramètres en fait comparé à KDE. Pour ceux qui connaissent KDE, KDE est vraiment fourni en paramètres. Il y a pléthore de paramètres. On a vraiment le choix. Enfin, c'est même à la limite de trop. Là, on a vraiment tout ce qu'il faut. En fait, c'est vraiment très bien classifié. Là, vous pouvez peaufiner un petit peu les outils au niveau enfin, les effets au niveau des fenêtres. Voilà. Hop, j'ai Goya qui est resté ici au niveau. Voilà, je peux sortir et l'enlever. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je vous ai présenté dans cette version qui est en développement. Je crois que je vais la conserver en fait sur mon PC et la mettre à jour régulièrement. Et je crois qu'elle va devenir ma version de productivité d'ici quelques mois lorsqu'elle sortira en version stable. Donc voilà, écoutez, on va se quitter là. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Désolé pour le son, la prise de son n'est pas forcément extraordinaire. Bah, écoutez, voilà, libre à vous de vous faire votre avis sur la Manjaro. Je vous conseille la version 15.12 Capella pour une version stable si vous souhaitez l'installer définitivement. Si vous avez la possibilité de tester et de vous amuser avec en live CD, tout simplement, hein, je rappelle, on télécharge l'ISO, on la met sur le lecteur multimédia et puis sans installer, sans modifier votre ordinateur, vous pouvez vous amuser à tester cette version et l'utiliser pour aller sur internet et même travailler. Comme ça vous n'aurez pas de mauvaises surprises, mais je pense que c'est une version qui est arrivée sur un développement assez poussé puisqu'on est sur la preview 3 et moi j'ai pas rencontré de bug en 48 heures, donc je la trouve vraiment commode et vraiment très utile pour un passage en douceur vers Arch Linux. Voilà, donc écoutez, on se sépare ici. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Désolé pour le son. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.